Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo attendue. J'ai dit que j'allais la filmer celle-là. Et me voici, me voilà. La vidéo sur les dates acceptables et ceux non acceptables. Oui, je crois véritablement qu'une mise au point s'impose parce que là, il y a les copines. Ça va pas les filles, vous faites pas ce qu'il faut. Et je vous le dis en toute amitié, en toute bienveillance, parce que je n'ai pas envie que vous vous fassiez avoir. D'accord? Et je ne suis pas non plus contre les hommes. Hein. Arrêtez de croire que je suis contre les hommes. S'il y a des hommes qui regardent les vidéos, pareil, les copains, il y a des choses, vous faites n'importe quoi. Donc, il va falloir qu'on vous confronte, qu'on vous dise comment nous, les femmes, on accepterait d'être courtisées. Parce qu'apparemment, il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'avaient pas les codes non plus. Donc, on va remettre tout ça à plat. Comme ça, normalement, après cette vidéo, tout sera au clair pour vous. Il n'y a pas moyen qu'en 2024, les copines, vous vous fassiez avoir. Si vous avez besoin d'un petit conseil relationnel, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire. Mon mail, yasmindal58@gmail.com, est en barre d'infos. Vous le prenez, vous m'écrivez. Comme ça, je fais une vidéo YouTube par rapport à votre problématique. Ça peut aider d'autres copines. Ou si vous êtes trop timide, on s'appelle et on règle le souci sans aucun problème. Si vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner, ça me fait également super plaisir et ça va permettre à mon audience de grandir. Donc, pareil, j'attends. C'est bon. Tout est fait, tout est bon. Vous vous êtes abonné, vous avez liké la vidéo. Ok. On va pouvoir donc commencer sans plus tarder. On va différencier plusieurs catégories. Déjà, les copines de moins de 24 ans. Vous n'allez pas exiger la lune. D'accord? À moins de 24 ans, on fait ses expériences. C'est cool. On expérimente, on flirte, on tombe amoureuse pour la première fois. C'est super. Juste une seule règle. Au tout début, vous n'allez pas chez lui et il ne vient pas chez vous. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Mais vous pouvez aller au parc, au square, sur un banc, à the beach, beach. Voilà. Vous pouvez faire tout ça sans aucun souci. Juste le principal, c'est d'apprendre à se connaître dans le respect et vous n'acceptez pas d'aller chez lui et il ne vient pas chez vous au début. Tant que vous ne le connaissez pas vraiment pas bien et qu'il n'a pas fait ses preuves. D'accord? Ensuite, pour les autres copines, à plus de 24 ans. D'accord? 24 ans et plus. Là, il faut être plus maligne que ça, il faut muscler son jeu. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai une petite question pour vous. Soyez honnête. Est-ce que vous êtes une femme come over and chill? C'est-à-dire, êtes-vous une femme qui avait l'habitude d'accepter d'aller chez un homme quand il vous invite, alors que vous ne le connaissez que très peu? Ok, deux exemples. On va prendre la femme classique et la femme qui est dans le game. Ok? La femme classique rencontre un homme, il est très sympathique, il converse bien, rapidement, il lui dit: que fais-tu ce soir? J'aimerais beaucoup t'inviter chez moi. Bon, les plus malins, ils vont dire: j'aimerais t'inviter à dîner chez moi, comme ça le fait mieux. Les moins malins, les plus directs, ils vont te dire: j'ai envie de t'inviter chez moi. Hop. Et quand vous l'aimez vraiment bien, que bon, peut-être qu'aujourd'hui il pleut, que vous n'avez pas envie de sortir, vous vous dites: c'est commode, alors je vais accepter. Donc la femme classique accepte. Ça se passe bien, peut-être que vous ne couchez pas, mais le pli a été pris, l'habitude s'est installée et maintenant le monsieur ne vous invitera plus nulle part ailleurs. Ce sera: allô, tu vas bien? Super, qu'est-ce que tu fais ce soir? Toutes les semaines. Toutes les semaines, les copines. Est-ce que vous avez envie de ça? Non, je ne crois pas. D'accord? C'est pas tant que c'est ce profil d'homme que vous avez rencontré qui est comme ça. C'est que vous n'avez pas su l'entraîner. Vous n'avez pas su le tester. Vous n'avez pas su être au point sur vos principes.
Exemple numéro 2, la femme qui est dans le game rencontre le même gars et lui fait la même proposition. Et elle refuse. Elle refuse. Elle lui dit, ben non, à la place, je te propose qu'on fasse ça. Il y a un super, je sais pas, un super resto qui vient d'ouvrir. Ça te dit qu'on y aille? Et les chances sont grandes qu'il accepte. Pourtant, c'était le même homme. C'était le même. Elles ont rencontré le même. Mais il ne s'est pas comporté de la même manière parce qu'il y a une femme qui a accepté la proposition bancale et l'autre femme qui a eu le cran de dire no way, je n'accepte pas ta proposition et j'en propose une autre. À toi après de voir si ça te va ou pas. D'accord? Le problème avec ça, c'est que le scénario est écrit d'avance. Vous pouvez me dire ouais, mais non, Yasmine, t'inquiète pas, je gère. Déjà, point numéro 1, ne surestimez jamais votre capacité à résister à un homme quand vous allez chez lui. D'accord? Oui, parce que ça on connaît. Deuxièmement, vous allez vous attacher, parce que certainement que c'est un garçon très gentil et très bien, blablabla. Lui va se lasser, et ensuite, vous allez paniquer. Vous allez demander des conseils partout. Oui, je sais, je sais. Et vous ne comprendrez pas pourquoi l'homme qui était si investi au début, qui voulait vous inviter tout le temps chez lui, ben en fait maintenant il ne vous invite même plus. Il ne vous répond même plus. Il ne vous appelle même plus. Why? Pourquoi? Vous voulez la brutale vérité parce que vous avez été incapable de voir votre valeur. Il s'est joué de vous parce que vous n'avez pas su vous valoriser. Il a fait les choses à ses termes, à sa convenance, à son rythme, en terrain conquis, chez lui. Vraiment, moi je me bats contre ça. Je me bats contre ça, c'est mon truc, là vraiment. Les copines, ne soyez pas une come over and chill. Ne soyez pas cette femme. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Il n'y a pas moyen que vous gagniez à ce jeu-là. D'accord? C'est un piège. Bon, je n'ai rien contre le fait d'aller chez un homme, mais pas avant un certain laps de temps. Pas avant que celui-ci vous ait courtisé convenablement et que vous ayez la preuve qu'il sache le faire. C'est-à-dire, si vous voulez être précise et qu'on rentre dans le détail, et si vous voulez suivre mes conseils, pas avant, au minimum, le 4e ou 5e date. Vous n'allez pas chez lui avant le 4e ou 5e date. D'accord? Ça va. Ce qui équivaut à peu près un mois et demi, normalement. Un mois et demi. D'accord? Ensuite, s'il vous plaît, ne légitimez pas l'excuse selon laquelle un homme est occupé, il a beaucoup de travail, et par voie de conséquence, ce serait plus commode pour lui si vous veniez directement chez lui. Oui, oui, oui. Donc là, on parle d'un homme tout à fait lambda, un homme avec un travail le plus normal du monde, et vous êtes en train de m'expliquer à moi que lui n'a pas le temps. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. D'accord? Bon. Si il veut vous dater convenablement, il va falloir qu'il trouve du temps. Et s'il ne le trouve pas, il n'est pas le bon pour vous. Et le mieux, le plus tôt, vous aurez cette information dans votre petit bagage, le plus tôt vous pourrez prendre la bonne décision pour vous. Donc, ce gars-là que vous fréquentez, à qui vous parlez, vous explique que il est vraiment très, très, très occupé. Scoop, Barack Obama aussi est très, très, très occupé. Pourtant, il emmène sa femme en date. Mark Zuckerberg aussi est très, 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 très occupé. Pourtant, il a le temps d'avoir une femme et de l'emmener en date. Ok? Bon, ce sont des excuses visant à vous culpabiliser et à vous faire accepter ce que, en temps normal, vous n'auriez pas accepté. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau non plus. Très important. Ensuite, il y a ceux qui vont vous dire « Je préfère un endroit où il n'y a pas trop de monde. C'est plus simple pour qu'on apprenne à se connaître et pour qu'on voit si ça match entre nous. En tête à tête, c'est mieux. Oh. » Pareil, grosse arnaque. Pour qu'il puisse converser avec vous en tête à tête, encore faut-il qu'il l'ait mérité. D'accord? Donc, au tout début, il n'y aura pas de tête à tête, il y aura un endroit où il y a du monde. Où il y a du monde. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, l'activité que vous voulez, l'endroit, le spot que vous voulez, peu importe.
le plus important est que vous ne vous retrouviez pas seul à seul, sous aucun prétexte. Parce que, à ce stade, au tout début, je parle du tout début, les copines, qu'on s'entende bien, les 3 premiers rendez-vous, il ne l'a pas encore gagné, ce droit de s'asseoir face to face, eyes to eyes. D'accord? Il ne l'a pas encore gagné. Donc non, vous pouvez très bien aller dans un restaurant, vous mettre dans un endroit tranquille et vous pourrez converser, parler de l'histoire du XVIIIe siècle et de la géographie autant que vous voulez. Mais il y aura des gens à côté de vous et en face de vous, il y aura des gens dans l'environnement. D'accord? Vous pourrez quand même parler, vous pourrez parler de tout et de rien. Il n'en demeure pas moins que vous ne serez pas seul, ce qui vous permettra de rester sûr, en sécurité déjà, et en plus de lui montrer que c'est ce que vous attendez. C'est la façon dont vous attendez d'être courtisé. S'il a le temps de vous inviter chez lui, s'il a le temps de tenter de multiples fois d'obtenir des faveurs sexuelles de vous, d'essayer de coucher avec vous, alors il a le temps de vous emmener en rendez-vous. Point à la ligne, ok? Bon, ensuite, autre genre de rendez-vous, de date que vous ne devriez pas accepter si vous suivez mes conseils. Les dates informelles, pas préparées, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est non. Au tout début, c'est non. Soyez intransigeante. Ces hommes-là, ils sont très forts. Oui, on vous voit, vous êtes forts. Ouais, j'ai vraiment trop envie de te voir. Ouais, t'as envie de me voir? Prévois quelque chose, d'accord? Au préalable, de correct, de décent, et tu vas me voir. Tu vas me voir 3 heures. Mais tu ne me verras pas à la sortie de ton immeuble, de mon immeuble. Les copines, après 25 ans, arrêtez de supporter d'être courtisée comme une jeune femme de 17 ans. À 25 ans, vous avez 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Vraiment. Bon, ensuite, date au café. Vous avez vu ma vidéo? Je vous donne mon avis. Vous faites ce que vous voulez, les copines. Moi, je vous donne des conseils. Ensuite, vous les suivez pas. Date au café. Au moins le premier, c'est non. C'est non. Je suis désolée. Non. C'est pas ton. Le fait de boire un café, le problème, c'est le manque d'investissement. Si au tout début, il vous voit juste comme une femme avec qui on va boire un café, on est mal engagé. On est mal engagé dans l'affaire. Le but ultime, c'est que, bah oui, parce que comment on fait? Votre charisme doit être tellement électrique que chaque homme qui a le privilège de s'asseoir en face de vous ou à côté de vous doit se dire, ok, pour que je sois à sa hauteur, il faut que je m'apprête correctement. Il faut que j'aille acheter une nouvelle chemise, il faut que j'aille m'acheter une nouvelle paire de chaussures et il faut que je nettoie ma voiture préalablement avant qu'elle ne s'y installe. Il faut également que je fasse en sorte de choisir le meilleur endroit pour notre rendez-vous, pour qu'elle se sente bien et à l'aise. D'accord? Tant qu'un homme n'a pas ce level-là, c'est que vous l'avez mis trop confortable. Qu'est-ce que vous avez fait? Il est trop confort avec vous, ça va pas. Il vaut mieux décliner et proposer autre chose. Ce faisant, vous voyez sa réaction. Et si sa réaction est qu'il prend ses distances, de toute façon, il n'est pas le bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme qui ne voit pas en vous le potentiel autre que on va boire un café? Non, on va pas boire un café. On va pas boire un café. Tu m'emmènes, on fait une activité digne de ce nom. Tu m'emmènes dîner, c'est le mieux. Et après on voit. D'accord? Mais en même temps, c'est pas ces hommes qu'il faut blâmer. Parce que si vous vous mettez de leur côté, ils vont pas inviter à dîner toutes les femmes qu'ils rencontrent dans leur vie. D'accord? Ils sont stratèges, on va pas les blâmer. Il n'y a pas de souci. Mais s'ils voient en vous une femme qui a du potentiel, et c'est à vous de vous montrer sous ce jour-là, d'accord? Il ne va pas le deviner, c'est à vous de lui faire comprendre. Il ne vous emmènera pas au café. Il emmène au café des femmes dont il n'est pas trop sûr. Mais nous, on veut qu'il soit sûr de vous. Donc, non, pas de rendez-vous
de cet acabit. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur les dates au café que je vous invite à aller voir. Je la mettrai en barre d'infos. Si jamais, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, je ne dis pas qu'il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Si vous voulez suivre mes conseils, vous les suivez. Si j'ai la confiance de les amener sur YouTube, c'est que je pense qu'ils sont légitimes et qu'ils sont bons. Ensuite, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de me dire non, Yasmine, nanana, on peut apprendre à connaître quelqu'un n'importe où. Oui, d'accord. C'était le cas dans les années 90, pas en 2024. Ok? Parce que les hommes sont malins aujourd'hui et moi, je n'ai pas envie que mes copines se fassent avoir. C'est le but des vidéos. Date ou c'est vous qui faites tout le chemin? Non, bien sûr que non. Oui, parce que des fois, je reçois des messages, bon, vous habitez pas dans la même ville et c'est vous qui faites tout le chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout, certainement pas, ok? Date ou c'est vous qui payez? Certainement pas. Si vous voulez mon avis, 50-50, c'est non, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi. Le mieux, c'est qu'il vous invite et qu'il paye, d'accord? Surtout au début. Ensuite, oui, vous pouvez lui offrir des cadeaux. Oui, vous pouvez payer pour lui ses petits pop-corn au ciné. Bien sûr, bien sûr. Mais au début, le mieux, c'est qu'il paye. Voilà, qu'on le dise clairement. Parce que les hommes testent. Il y en a qui auront l'audace de vous dire « Non, je suis short financièrement ce mois-ci. Oui, il est à court d'argent financièrement. Par contre, il n'était pas à court d'argent pour s'acheter la dernière console vidéo. Il n'était pas à court d'argent pour s'acheter son parfum privé collection Dior. Il n'était pas à court d'argent pour s'acheter un nouveau jean et une nouvelle paire de baskets hors de prix. D'accord? S'il vous plaît, ne soyez pas naïve. Arrêtez d'acheter ces excuses. Il a l'argent, c'est juste qu'il ne veut pas l'investir sur vous. Et que l'on se comprenne bien également. Bon, là, on va faire la distinction. Vous savez que moi, j'aime bien la faire. Pour les femmes qui se concentrent sur le style de vie, qui datent sur le style de vie, les femmes, yo quiero dinero. Ok, bon. Je vous ai dit, on ne blâme pas ces femmes. Elles ont fait un choix. C'est leur choix. C'est leur droit. Bien sûr, mes copines, vous allez regarder, vous allez analyser combien est-ce que le gars dépense. C'est normal. Si il est prompt à dépenser son argent pour vous, c'est cool, c'est un bon parti, vous pouvez continuer avec lui. Si il ne dépense pas, s'il choisit même le plat, ou je sais pas, bref, des fois c'est n'importe quoi, bon là, il faut passer à autre chose. Il n'est pas le genre d'homme qui dépense, c'est ok, c'est pas le bon pour vous, bye. Ensuite, si vous êtes le genre de femme qui datez pour l'amour, ça n'est pas tant l'argent qui compte, c'est pas ce qu'il va mettre sur la table qui compte. C'est l'effort, l'investissement, le temps et l'énergie. D'accord? Donc, ils peuvent vous emmener à un restaurant tout à fait lambda. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le truc, c'est qu'il aura fait l'effort, quand même, de vous emmener quelque part. Et puis ensuite, soyez maligne. Vous ne datez pas de la même manière un chirurgien et un homme qui a un travail du tertiaire normal. D'accord? Soyez maligne, soyez exigeante, mais en fonction des aptitudes du monsieur. Vous ne pouvez pas demander la lune à un homme qui n'a pas assez d'argent. Si vous datez pour l'amour, de toute façon, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce qu'il a fait les choses convenablement? Et vous allez bien le voir. Ensuite, c'est à vous d'arbitrer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est à vous de savoir comment est-ce que cela vous fait ressentir. Comment fait-on donc si vous avez rencontré un homme et que vous l'aimez vraiment bien, mais vous sentez que là, il devient un petit peu paresseux? Eh bien, il faut ouvrir sa bouche. Comme d'habitude, il faut le dire, il faut l'affirmer. Il ne faut pas le demander, il faut le dire. C'est-à-dire que, vous voyez la différence? C'est pas une demande comme ça, un petit peu... Ouh là là, on marche sur des œufs, on a peur de sa réaction. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. C'est, j'affirme que je veux aller à un date, je regarde, j'attends. Non mais j'attends pas longtemps. J'attends que tu me montres que tu es capable de le faire. Si tel n'est pas le cas, aïe, bye, ok? Si tu peux le faire, c'est super. Regardez, j'ai mis du rouge à lèvres partout sur mes doigts. Ça se voit que c'est pas un rouge à lèvres mat. Ce n'est pas une demande, c'est une affirmation, c'est un acte clair. Dès lors, soit il est apte,
à le comprendre, à comprendre que vous êtes le genre de femme qui avait envie d'être courtisée de la bonne manière, c'est-à-dire pas en mode Netflix and chill au bout de 2 rendez-vous, soit il ne le comprend pas et ça n'est pas grave, il ira trouver quelqu'un d'autre, mais il n'est pas le bon garçon pour vous. Voilà. Pas la peine d'être agressive, pas la peine d'avoir du ressentiment, mais il faut le découvrir vite et vous ne pouvez pas le découvrir vite si vous restez comme ça, patiemment, gentiment. Il est mignon quand même. En quoi le fait qu'il soit mignon nous aide là à comprendre l'affaire? En rien du tout. Donc, on est courageuse, on ouvre sa bouche et on dit ce qu'on veut. D'accord? Et 99% des femmes ont envie d'être courtisées convenablement, les copines. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. S'il vous plaît. Moi, je sais. Bon. Donc, il suffit juste de dire les choses clairement, calmement, sans agressivité, sans passion, et voir s'il agit en concordance avec ce que vous attendez d'une relation amoureuse digne de ce nom. Encore une fois, ça n'est pas être une mauvaise femme, ça n'est pas se prendre pour je sais pas qui. Non, c'est se prendre pour soi-même. Toutes les femmes peuvent le faire. Je me fiche de votre physique, je me fiche de à quel point vous avez confiance en vous ou à quel point vous n'avez pas d'estime de vous. Non, toutes les femmes peuvent le faire. Toutes les femmes sont en droit d'attendre un bon comportement de la part de l'homme qu'elles courtisent ou qui les courtise. Et ne laissez pas vos émotions vous détourner du but principal, c'est-à-dire vous attendez d'avoir une belle relation. Vos émotions, il faut les laisser ailleurs, il faut les laisser à la porte au tout début et se concentrer sur ses agissements. S'il n'est même pas capable de vous emmener, s'il n'est même pas capable de vous faire preuve d'originalité, s'il invoque des excuses bidons à chaque fois, il n'est pas le bon pour vous et vous allez gagner beaucoup de temps si vous le découvrez rapidement et que vous avez la capacité, si vous avez la pertinence pour vous-même de dire non, tu n'es pas bien pour moi, donc je m'en vais. Voilà. Pas compliqué, hein, vous avez vu, très très simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, que vous aurez appris quelques petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de mes conseils, écrivez-moi par mail. Et je ferai une vidéo. Comme ça, ça me fait du contenu. Et c'est cool. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller profiter du soleil. Et en attendant une prochaine, prenez bien soin de vous. Bye!